Arrivé à un moment en 2019 où nous avons fait nos preuves de notre stratégie full media. Ça veut dire que nous sommes devenus un groupe aussi audiovisuel et plus seulement un groupe de presse. C'était très important pour nous car nous pensons qu'il faut être en maîtrise de tous les formats, c'est-à-dire texte, photo, vidéo, aussi audio, vachement court, les contenus sociaux. Et cela nous permet effectivement de toucher tous les cibles sur tous les formats narratifs, à tout moment de vie, à tout moment de la journée. Et la vidéo est un de nos recettes majeures dans la secret sauce de la transformation digitale de Prisma Media, avec effectivement plusieurs éléments qui arrivent en 2019. Depuis 15 ans, nous avons quasiment doublé notre audience pour toucher aujourd'hui 42 millions de Français. C'est 8 Français sur 10 sur un mois. Nous sommes donc leaders en fait en B-Media, print digital. Nous sommes leaders sur le digital mensuel avec 33 millions de VU par mois et leaders sur l'audience jour avec 6 millions. Et notamment grâce à la vidéo, nous avons acquis une multiple leadership en fait sur le segment. J'essaie d'être complet. Sur le féminin généraliste, sur le féminin sélectif, sur le people, sur le voyage, sur l'économie depuis récemment avec Capital et aussi masculin généraliste avec Genside. Donc sur toutes les grandes marques en fait, nous avons acquis donc ce leadership en vidéo VU en grande partie grâce à la vidéo. En tant qu'éditeur full media, forcément nous attaquons l'ensemble des formats et le format audiovisuel était pour nous un format il y a encore 5 ans relativement nouveau. Du coup, nous avons massivement investi dans la vidéo, c'est-à-dire le recrutement de à peu près 60-70 nouveaux collaborateurs de pure player, chaînes télé, boîtes audiovisuelles, etc. pour justement monter une dizaine de studios propriétaires et apprendre à faire beaucoup de vidéos qui créent aussi avec une vraie stickiness des taux de complétion plus élevés que le marché afin d'avoir un inventaire très intéressant et pouvoir le monétiser. Alors historiquement, on avait commencé beaucoup avec Télé Loisirs qui était un peu notre succès, on va dire historique, un peu légendaire. Ensuite, il y avait l'acquisition de Cerise qui nous a permis de se rapprocher de 150-180 millions de vidéos vues déjà par mois. Et arrive l'année 2018 où on déploie donc cette stratégie vraiment vidéo first sur les marques féminines qui étaient effectivement déjà nos bassins d'audience très élevés. Et notamment Femmes Actuelles, Gala et Voici ont fait des percées sur la vidéo en 2018 qui ont parfois même doublé le succès de Télé Loisirs en vidéo vue mensuelle. Nous sommes passés à donc 200-250 millions et arrive donc 2019 où grâce au troisième pôle qu'on a aussi scalé sur la vidéo avec les mêmes secret sauce appliquées entre digital, la production et aussi tout ce qui est référencement naturel, nos acquisitions d'audience via les newsletters, donc vraiment la machine Prisma s'est mise en route pour aussi mettre au niveau le pôle premium, notamment donc sur Capital, sur Géo, ce qui nous a permis de recruter le leadership sur Capital comme première site éco, aussi sur la vidéo. Et ce qui fait aujourd'hui que nous avons 350 millions de vidéos vues par mois, donc de loin, le premier inventaire, on va dire, propriétaire ou natif d'un groupe média. Depuis 2019 aussi, nous avons enfin la nouvelle étude Médiamétrie sur les vidéonautes uniques. Donc nous attendions d'impatience les résultats et donc hélas, nous sommes de loin aussi le leader en vidéonautes uniques en audience avec 20 millions de vidéonautes par mois. Le numéro 2 doit être autour de 12, donc on est vraiment content et on ne va pas arrêter. La vidéo fait depuis maintenant 3 ans des croissances à 3 chiffres, donc au-dessus de 100%. 2019, on va être autour de 50-60% de croissance grâce à la vidéo, ce qui fait que dans le chiffre d'affaires digital, la vidéo va dépasser les 50% à la fin de l'année et le digital dans la régie va, la première fois dans l'histoire, également dépasser les 50% à la fin de 2019. On a beaucoup discuté comment on déploie la stratégie vidéo. Un DAF te dirait évidemment il faut une grande boîte de production qui est capable en fait de délivrer selon l'ADN de chaque marque. Et tout ça, ça fait un système assez efficace et avec une productivité raisonnable. Sauf qu'on n'a pas fait comme ça. Nous avons fait un peu à la manière Prisma qui est une concurrence assumée. Mais aussi, ce qui est très important,
ce qui était d'ailleurs vraiment le cœur de notre transformation digitale, c'est que les rédactions s'approprient en fait chaque levier de la transformation digitale dans la vidéo. Du coup, on a donné un peu carte blanche en fait à chaque grande marque, chaque rédacteur en chef et sa rédaction à créer sa stratégie vidéo. Son endroit, son temple, son incarnation de sa stratégie vidéo, donc c'est un boudoir, une cuisine, un bar pour femmes actuelles, c'est un appartement pour gala, c'est un newsroom studio pour le pôle premium, c'est évidemment hashtag pour tes loisirs et ainsi de suite, ce qui a permis en fait d'avoir plusieurs stratégies vidéo en cohérence avec l'ADN de chaque marque, avec des programmes qui sont spécifiques, donc un tes loisirs justement, un programme sur les séries américaines, un interview avec une célébrité. Sur Gala, on va avoir des concerts live dans l'appartement de Gala, des interviews intimes. Sur Femmes Actuelles, on va être beaucoup dans les making-of, dans les tutoriels, dans les how-to, dans les coachings. Sur En Series, ça va être beaucoup plus comme dans les contenus viraux. Donc, c'est cette multitude de stratégies vidéo finalement en fait qui permet d'avoir ce succès et on y tient. Nous avons des vidéos donc plutôt snacking, ça veut dire la plupart de notre inventaire est entre 1 et 3 minutes. C'est des vidéos donc qui couvrent l'ensemble des intérêts des Français. Et ce n'est pas des vidéos que nous produisons seulement, on va dire, avec une intention éditoriale, bien sûr aussi, mais c'est des vidéos aussi beaucoup guidées par la data, puisque nous avons des technologies genre Open Graph, etc., où nous savons en fait quels centres d'intérêt, quels mots-clés intéressent nos lecteurs, nos vidéonautes par marque. Et donc, nous sommes capables aussi de délivrer en fait par rapport à leurs attentes. Et en innovation aussi, nous avons beaucoup nourri nos rédactions avec des learning expeditions, des baromètres, des focus groups, bien sûr la data science, ce qui nous donne en fait un mix aussi d'insights qui nourrit extrêmement les rédactions et leur permet justement de ne pas être court au niveau de l'innovation. Le gros de notre business, en tout cas, c'est de l'instream parce que c'est un inventaire rare. Il y a beaucoup d'inventaires outstream parce que c'est plus facile parce que tu n'as pas besoin d'avoir des productions propriétaires. Et donc, ce qui nous distingue un petit peu de beaucoup d'éditeurs, notamment qui sont plutôt sur le texte et la photo. Cela pèse beaucoup sur notre croissance programmatique parce qu'en fait, aujourd'hui, l'activation vidéo se fait par les agences. Pour assurer une efficacité et une productivité, beaucoup en fait effectivement par les plateformes SSP, DSP. Ensuite, nous avons, je dirais, un quart de notre revenu vidéo parvient vraiment par des dispositifs sur mesure où en fait avec nos sites de production propriétaires, nous sommes, je dis même pas quasiment, nous sommes en qualité télé avec des coûts de production qui peuvent être à un tiers voire moins. Donc, je peux te montrer des cas, des business cases où tu vas voir un brand manifesto par vidéo où tu dis que waouh, en fait, on n'attendait pas du tout ça, en fait, un éditeur qui était encore 10 ans un éditeur de presse. Et en fait, ces dispositifs sur mesure, donc aider les annonceurs à créer une désirabilité de leur marque avec un storytelling vidéo. Nous avons vraiment cultivé cela avec notamment la création même d'une agence de content thinking qui accompagne les annonceurs dans la stratégie de contenu. Et dans les stratégies de contenu, la vidéo évidemment a une énorme place. Et puisque nous savons en fait ce qui va plaire aux Français, ce qui va marcher, nous pouvons nous pré-engager sur des audiences, sur même des durées de visite, des taux de complétion. Et ça la rassure énormément nos partenaires. Nous sommes présents sur des gammes de prix, on va dire quasiment du premium jusqu'à peut-être 3-4 euros dans le bas de funnel. Nous sommes aussi grands pourvoyeurs d'inventaire vidéo amplifié par la data de Gravity sur les campagnes les plus premium. Nous avons une couverture sur cible d'art qui est équivalente d'un e-commerçant. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment intéressant à souligner parce que nous avons onboardé l'ensemble de notre CRM online et offline, donc les abonnés print, le CRM newsletter, et nous avons ensuite extrapolé via la data science en fait cela sur l'ensemble de notre audience, ce qui permet effectivement des indices d'art extrêmement élevés, au-dessus parfois de 70%, ce qui est assez rare pour un grand éditeur qui est essentiellement sur le comportement de serve et des audiences cookifiées, puisqu'il y a beaucoup d'inventaire, beaucoup d'investissements. Il y a une notion de business intelligence
de data visualisation où nous suivons de plus en plus en temps réel en fait quel inventaire, à quelle productivité aussi, pour aussi anticiper en yield par exemple sur n'importe quoi. Sur la beauté, au mois de mai, nous sommes extrêmement courts en vidéo d'après ce qu'on voit. Et du coup, en fait, les rédactions peuvent aussi recevoir des alertes pour produire encore davantage aussi d'inventaire. Et nous sommes quelque part donc assez souples en fait, qui nous permet d'accueillir des très grandes campagnes, même exclusivement chez nous.